il faut que l'Église d'aujourd'hui vive une profonde réforme dans les cœurs. Et si je vous pose la question aujourd'hui, qu'est-ce qu'un chrétien ? Vous allez certainement me répondre qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui croit que Jésus est le sauveur du monde. C'est peut-être quelqu'un qui s'est détourné de son ancienne vie et qui vit maintenant, il ne vit plus dans le péché, il vit dans la sainteté. Ou c'est quelqu'un qui a une relation personnelle avec Dieu, c'est vrai. Mais quand on plonge nos regards dans les Écritures et qu'on regarde l'Église primitive, l'Église des temps des Actes, l'Église des Épîtres, on réalise qu'un chrétien, c'était bien plus que cela. Un chrétien, c'était avant tout un disciple de Jésus-Christ. Quelqu'un de sauvé, oui, mais quelqu'un qui avait aussi renoncé à sa propre vie pour servir celui qui l'avait sauvé, servir son maître, servir le Seigneur Jésus-Christ. Et d'ailleurs, Jésus a dit d'aller partout dans le monde et de faire, non pas des nations, des personnes sauvées uniquement, mais il a dit d'aller plus loin. Il a dit, allez dans toutes les nations et faites des nations des disciples. Et Jésus a dit dans Matthieu chapitre 10 ou Luc verset 14, il dit ce qu'un disciple, c'est une personne qui a renoncé à sa propre vie, qui se charge chaque jour de sa croix pour faire la volonté de Dieu, accomplir ce que Dieu veut. Et si on ne fait pas attention aujourd'hui, on se laisse refroidir par la pensée populaire qu'on est là pour que Dieu existe pour nous et on oublie que c'est l'inverse, c'est nous qui existons pour Dieu, pour faire sa volonté. Et regardons ce que les apôtres enseignaient à l'Église primitive. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15, l'apôtre Paul, voici quel était son enseignement. Il donne la définition du chrétien. « Si Christ est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Il n'y a rien à rajouter. Leur raison d'être en tant que chrétiens nés de nouveau, passer de la mort à la vie, c'était maintenant de vivre pour le Seigneur Jésus. Leur vie ne leur appartenait plus, mais leur vie était la propriété de Dieu. Le matin, souvent, on se lève et on se dit « Seigneur, bénis ma journée. Seigneur, donne-moi. » Et la majorité des requêtes que les chrétiens d'aujourd'hui peuvent faire, ce n'est pas tout le monde, évidemment, et heureusement, mais beaucoup aujourd'hui disent « Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, rends ma vie meilleure. Amène-moi plus loin, une plus grande maison, une plus grande percée, etc., etc. » Mais combien sont ceux qui aujourd'hui se lèvent et disent « Seigneur, peu importe ma vie, moi, j'existe pour toi, tu es mon maître, sers-toi de moi aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Seigneur ?» Et l'apôtre Paul dira dans Actes, chapitre 20, verset 24, « Voici quelle était la pensée de l'Église primitive, des chrétiens de l'époque. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Paul enseignait aux chrétiens qu'un chrétien ne cherche pas à se construire une vie meilleure, mais un chrétien cherche à construire le royaume de Dieu. Le chrétien doit chercher quels sont les intérêts de Dieu et à accomplir la volonté de Dieu. Aujourd'hui, dans nos églises, nous parlons beaucoup de bénédiction. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Et je me souviens, cet été, j'ai prêché dans une église et j'ai eu comme vraiment la nausée par rapport au message de la bénédiction. Je dois être honnête avec vous. Non pas que ce soit mauvais. Oui, Dieu est un bon Père, il veut nous bénir, il veut pourvoir à nos besoins. Mais j'ai réalisé que plus on parle de la bénédiction terrestre et ce que Dieu peut apporter, ce qu'on peut vivre ici-bas, j'ai réalisé que les chrétiens passaient leur temps à rechercher les choses d'en bas, les choses terrestres. Une plus grande maison, une meilleure vie, une plus grosse voiture, un meilleur travail, une promotion. Et finalement, on se sert de Dieu au lieu de servir Dieu. L'essence même du chrétien, c'est d'être un disciple de Jésus et de vivre pour Christ. Et non pas l'inverse, Christ qui vit pour nous. Et aujourd'hui, je crois vraiment que cette pensée de Jésus, que Jésus a dit, recherchez le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses seront données par-dessus. Et la pensée qui doit animer le cœur de l'Église. Frères et sœurs, vraiment c'est important. La Bible dit de rechercher les choses d'en bas, de rechercher les choses d'en haut, d'être attaché aux choses d'en haut et de ne pas rechercher les choses d'en bas. Je vous encourage aujourd'hui. L'Église doit vivre une profonde réforme dans les cœurs. Et je veux m'adresser aux leaders. Attention au message que nous prêchons. Si nous prêchons constamment aux gens « Dieu va vous bénir, Dieu va vous bénir », le peuple de Dieu va chercher à rechercher ces choses, la bénédiction. Or, ce n'est pas le message principal que les apôtres prêchaient. Le message était « renoncer à votre vie pour servir Dieu ».
Et je veux vous encourager aujourd'hui, vous qui nous écoutez. Quelle est votre prière aujourd'hui? Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Ou Seigneur, ma vie t'appartient. Quel qu'en soit le prix, j'ai renoncé à ma vie, je ne m'appartiens plus. J'ai fait allégeance à celui qui m'a sauvé, à Jésus-Christ. Ma vie, Seigneur, est entre tes mains. Sers-toi de moi aujourd'hui. Je veux être utile pour ton royaume. Je veux faire avancer le royaume de Dieu. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.